Bonsoir à tous, bienvenue à Turin pour cette soirée exceptionnelle, cette troisième édition de la Band Show Cup proposée par Cédric Balmont qui a mis des petits plats dans les grands. Il avait promis une belle édition et il tient promesse au programme du full contact du K1, un tournoi ISKA Grand Prix et puis ce championnat intercontinental entre Lindsay Thomas et Maïwen Ruggieri. On commence avec un combat de full contact. C'est une revanche. Dans le coin rouge, Dylan Grandjean, il est chez lui, il veut laver la fronde, un revers en Écosse face à ce même Jamie McLelland. Casque rouge, c'est un combat en 3 reprises de 2 minutes dans les règles du full contact. Jamie McLelland qui il se prend pas trop la tête, hein. Lui, c'est vraiment un garçon, il vient, il fait le job, et il s'en va, il est pas trop dans l'euphorie, dans ce genre de choses. Et on démarre tranquillement. Ah, il est dangereux avec son crochet. C'est sa marque de fabrique, frappe sec. Notre ami McLelland. Il est un petit peu plus grand, Dylan Grandjean, même plus grand. Voilà, c'est là où il est dangereux, hein, l'Écossais. Il travaille bien avec ses contres en point, il est assez vif. Il utilise bien son travail explosif. Et on s'enflamme pas, hein. Un petit peu de méfiance côté français. Ouais, c'est bien, le gauche droite en ligne. Et pour l'instant il marque ses points, hein. Faut y aller Dylan. J'ai mis McLelland qui marque ses points. On reste à distance et c'est bien vu, hein, parce que c'est exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Alors c'est pas facile, hein, de combattre à la maison, même quand on commence à avoir un petit peu d'expérience. Il reste une poignée de secondes dans cette première reprise. Et pour l'instant, Jamie McLelland entre bien dans son combat, contre bien, touche bien avec ses poings. Les circulaires claquent bien sur les flancs. Alors pourquoi le full contact? Parce que c'est une discipline qui tient vraiment à cœur à Cédric Balmont. Il y a encore, hein, des incontournables. Aurélien Cramail, hein, dans le sud de la France, avec la Kicks Night. Il y a toujours un combat ou 2 combats de full contact. Il y a de belles affiches à faire encore en full, hein. Et ce soir, hein, il y a deux combats. Celui que... Alors c'est surréaliste. Je coupe mon propos, mais il est déjà prêt, Jamie McLelland. Voilà. Il est prêt, bras croisés, il attend. C'est exactement... ça résume assez bien le personnage. Voilà. Il n'est pas dans la prise de tête ou quoi que ce soit, c'est ce qu'il a à faire. Il a remporté le premier combat, il connaît l'adversaire, donc lui, il se positionne. Alors c'est un peu de la guerre psychologique aussi, hein. On va pas se mentir, parce que quand vous avez un combattant comme ça qui montre, hein, qu'il est bien, qu'il est à l'aise dans son combat, etc. Ça complique forcément les choses. Allez, on est dans la deuxième reprise. Il y a un Grandjean qui doit boxer à distance. Je pense que c'est vraiment la clé du succès. Et pour l'instant, un petit peu d'activité côté français, alors que l'Écossais lui s'en prive pas. Contre sec dès qu'il peut. Il y a une belle ambiance, hein. Il y a vraiment une belle ambiance ici à Turin. Alors, en plus, il est doué de l'esquive, notre ami écossais. Ça n'arrange pas les affaires de Dylan Grandjean. Ah, il n'y arrive pas, hein. Pour l'instant, il n'est pas bon dans le timing. Allez, coup coquille, on va récupérer. Il n'est pas dans le timing, Dylan Grandjean, qui va récupérer. C'est un coup accidentel, hein. On va pas... Soit bien clair.
Et on reprend le combat. Ah, il frappe, il a les frappes sèches hein, des deux mains. Il travaille bien, hein. Il est vraiment à l'aise, je pense qu'il a une base hein, de boxe. Notre ami Jamie McClelland, une soixantaine de combats à son actif, hein, qui dédie sa carrière à l'amateurisme. Hein. C'est possible. En Écosse, en Irlande. Et c'est la fin de la deuxième reprise, donc il a fait le choix de combattre uniquement chez les amateurs. Je crois que c'est possible aussi hein, en France. Ce sera à vérifier. Et pour l'instant, il est devant, hein, Jamie McClelland. Il gère bien son capital, il contre bien, il est plutôt à l'aise. Il n'enflamme pas le combat non plus, hein, parce que je pense qu'il est bien conscient de ce qui se passe sur le ring. Et il est déjà au centre du ring et il attend. Alors c'est aussi l'expérience qui lui permet de faire ça. C'est-à-dire qu'on prend les consignes et puis on assimile et puis on va vite au centre du ring. Et pour Dylan Grandjean, il va falloir bousculer l'adversaire. Peut-être infliger un décompte. Parce que même si je ne juge pas le combat, je pense pas qu'il soit devant. Le travail sur les points, les avant-bras, pardon, c'est bien. Voilà, il marque ses points là, le français, c'est bien. Ouais, bien. Ouais, il est solide, hein, Jamie McClelland. Il a complété quand même un bout de course, mais c'est bien, c'est une belle technique. Il fait ce qu'il faut. Il est mieux hein, dans cette troisième reprise. Ah, il faut bousculer. On donne de la voix dans le coin. Ah, il donne tout là, le français, c'est bien. Mais du cœur à l'ouvrage. Même si on approche du combat, la fin du combat. Ah, c'était un peu large là pour le coup. Il a été un peu gourmand, l'Écossais. Allez, 10 secondes dans ce combat. Oh, c'est bien, il a touché au corps. On le voit, hein, il a rentré tout de suite le coude. Dylan Grandjean. Et on finit ce combat de full contact, cette ouverture de la Bancho Cup numéro 3 avec ce crochet au corps. On attend la décision évidemment. Et donc le déclaré vainqueur de ce combat dans le coin rouge. Bravo à Jamie McClelland qui confirme sa première victoire.